exemple, les pertes de charge ou bien les pertes de pression dans les conduites, on va prendre le cas le plus simple. Une conduite, une seule conduite. En plus de sections circulaires. Parce qu'elle est dans les installations réelles. Plusieurs conduites en série, plusieurs conduites en parallèle, des réseaux de conduite. Un réseau, un maillage, un réseau de conduite. Dans les installations, par exemple, l'alimentation en eau potable, dans les grandes villes, ou le réseau qui a les eaux usées, le d'accord, c'est des réseaux de conduite. Ce n'est pas notre objet dans ce cours. On va prendre une seule conduite. D'accord? Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les variations de pression dans n'importe quel système, elles résultent soit de la variation de l'élévation. Par exemple, si vous avez une conduite et vous faites une élévation H1, donc il y a quand même une variation de pression. Soit elle est due à la variation de la vitesse, parce que s'il y a une variation de section, la vitesse varie. Et d'après Bernoulli, si la vitesse varie, la pression varie. Et aussi, on l'a vu, à Poiseuil, c'est le frottement, il induit une chute de pression. Donc, le but, pourquoi on doit calculer les pertes? Les pertes qui sont dues à ces causes. C'est pour mieux dimensionner notre installation. J'ai une installation, par exemple, je veux alimenter une bâche d'eau, je veux alimenter une chambre, par exemple, située au 4e étage. Je dois utiliser des conduites, des coudes, une pompe. Donc, quelle est la pompe que je vais utiliser? Donc, cette pompe, elle est puissante. Elle doit tenir compte de toutes les pertes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on doit calculer ces pertes. Bien. Quelles sont les différentes pertes de charge et quelles sont leurs causes? On a ce qu'on appelle les pertes majeures, appelées aussi les pertes linéaires. Elles sont même linéaires parce que dans la longueur, suivant la longueur, elles sont dues au frottement sur la longueur. Donc, elles sont dues au frottement, d'accord, sur toute la longueur. C'est pour ça que c'est même linéaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les pertes mineures ou bien singulières. Elles sont singulières parce qu'elles sont dues au changement de forme, à la singularité de forme. Donc, s'il y a un coude, par exemple, un élargissement, un rétrécissement, une vanne, c'est des changements de forme. Elles vont induire des pertes singulières. Pourquoi on les a appelées majeures et mineures? Parce que les pertes qui sont dues au frottement, elles sont très importantes par rapport à ces pertes mineures. C'est pour ça que c'est maintenant majeur et mineur. D'accord? Bien. Là, on va s'intéresser aujourd'hui aux pertes mineures. D'accord? On va voir les causes et comment on va diminuer les causes, comment on va minimiser ces pertes. Et comment on va les calculer pour les intégrer dans l'équation. D'accord? Bien. Là, comment on va écrire l'équation de Bernoulli en tenant compte de ces pertes? Dans le cas idéal, l'équation de Bernoulli, c'était quoi? La charge en 1 égale la charge en 2. L'énergie en 1 égale l'énergie en 2. C'est-à-dire l'énergie en 1 à l'entrée égale l'énergie à la sortie. D'accord? Mais s'il y a des pertes, donc je dois les ajouter. Et je vais les ajouter, oui, à droite. À l'entrée, l'énergie à l'entrée, ou bien la charge à l'entrée, c'est l'énergie à la sortie, plus toutes les pertes pendant le parcours. C'est clair? Donc les pertes, ils jouent à droite. Les pertes sont à droite. Quel que soit vous exprimez votre équation en termes de hauteur, ou bien en termes de pression. Les pertes sont toujours à droite. Zid, l'indice 1 dans l'équation, l'indice 1, c'est toujours le point de départ. D'accord? Quel que soit le sens de l'écoulement. Soit vous avez un écoulement qui démarre du bas vers le haut, ascendant, ou bien descendant. Toujours l'entrée, le point de départ, où est le point 1? Donc, le point, l'énergie en 1, égale l'énergie en 1, égale l'énergie en 2, plus toutes les pertes.
pendant le parcours. La même chose ici. Donc, il faut tenir compte toujours de l'indice. L'indice 1, c'est le point de départ. L'indice 2, c'est le point d'arrivée de votre ligne de courant. Et les pertes sont toujours à droite. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à la pression mineure. On va calculer ensemble les pertes de charge mineure et on va commencer par voir quelles sont les causes. Qui va créer ces pertes? Les pertes singulières. Les pertes singulières, appelées aussi pertes mineures, elles sont dues à la singularité de forme, le changement de forme de la conduite. Soit vous avez un changement de section, comme dans ce cas de rétrécissement, d'accord? Soit vous avez un changement de direction, un coude, la direction de l'écoulement était comme ça, donc c'est un coude, voilà. Quelle est la cause de la perte? D'où vient la perte? D'accord? Aide le changement, que ce soit changement de section ou bien changement de direction, ils vont induire des zones de tourbillon ici. Voilà. Ou bien ici, à la zone en bleu. Parce que l'écoulement, il n'est pas intelligent. Il ne va pas suivre la paroi, non. D'accord? L'écoulement a une certaine inertie, donc il laisse la ligne de courant, qu'il y a des zones, ce qu'on appelle des zones de l'écoulement séparées, ou bien appelées aussi une zone de fluide mort. Un fluide mort, il ne participe pas à l'écoulement. Donc, c'est un écoulement perdu. C'est une partie de l'écoulement perdue. C'est une énergie perdue. D'accord? Elle ne participe pas à l'écoulement. Donc, c'est une perte. D'accord? Donc, les tourbillons, huma, la cause de cette perte mineure, singulière. Quelle que soit la forme, etc. Donc, si on peut minimiser cette zone, on peut minimiser la perte mineure. D'accord? Bien. Comment maintenant je vais exprimer cette perte mineure? Que ce soit en Pascal ou bien en hauteur. Ça dépend. La perte de charge mineure, elle est donnée par cette expression. Xi rho V carré sur 2. D'accord? Xi, c'est quoi? C'est un coefficient de perte de charge mineure. Il est donné dans la littérature. Dans les livres, on le trouve pour toutes les singularités. C'est-à-dire, tu es utilisateur, tu ne vas pas calculer le coefficient de perte. Tu vas calculer la perte, delta H et delta P. Le Xi, tu vas le tirer directement du livre. Quand il y a un coude à 90 degrés, le Xi, je le remplace. Un élargissement brusque, je tire directement le Xi dans le livre et je l'injecte ici et je calcule ma perte. D'accord? Deuxième remarque, c'est que la perte mineure elle existe même pour un écoulement non visqueux. Mais elle n'a la viscosité. La perte mineure. La perte mineure a avec le changement de section. D'accord? Les singularités de forme. La viscosité frottement, c'est la perte majeure. On va la voir prochaine la séance, Inch'Allah. Donc, si c'est une perte, c'est un coefficient donné par la littérature, on le tire du livre, on l'injecte dans cette expression, et delta P, dans l'équation de Bernoulli généralisée, qui est là. D'accord? De toute façon, dans le TD, on va voir, c'est un exemple de ce cas. Maintenant, la question qui se pose, la question la plus importante qui se pose. L'expression de la perte, c'est Xi fois la vitesse moyenne au carré sur 2G. Bien. Par exemple, la perte qui est là. Xi, arfna min jibo. Mais la vitesse, le problème qui se pose,
Remarquez bien, dans cet élargissement qui est là, nous avons vitesse V1 dans cette section, et d'après la première équation de conservation de débit, nous avons une vitesse V2 dans cette section. Et V1 supérieur à V2, c'est clair. Le tourbillon qui a créé la perte, il est là, entre les deux. Donc, quelle est la vitesse que je vais utiliser? Est-ce que je dois utiliser la vitesse Kbira ou bien la vitesse Saira? Dans les conduites, dans les systèmes de conduite, il faut toujours concevoir votre système, dimensionner votre système avec le cas le plus défavorable de perte de charge. C'est-à-dire, tu dois maximiser la perte de charge. Tu vas dimensionner par rapport au cas le plus défavorable. Quand on dit la vitesse maximale, je dois maximiser ce terme. Pourquoi? Donc, je vais utiliser la vitesse V1, la plus importante. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais sortir d'un endroit vers un autre endroit pour prendre un rendez-vous. Je vais démarrer de Harrach vers Alger. S'il n'y a aucun problème, 1 heure le Peut-être tu vas prendre ton rendez-vous à 2 heures pour être sûr. D'accord? Parce qu'il y a des problèmes, des accidents, des encombrements. Donc tu vas toujours te programmer par rapport au cas le plus défavorable. Quand on dit quel encombrement, je maximise la perte. Quel encombrement, donc je dois prendre 2 heures. C'est la même chose ici. Pour calculer quelle est la pompe que je vais utiliser pour pouvoir faire monter l'eau à destination, je dois prendre le cas le plus défavorable. Il y a un maximum de pertes. Et je vais utiliser une grande pompe. C'est le cours de la prochaine fois.